Le décryptage à présent, les invités sont déjà avec nous. Carles Quitomain, bonjour à vous. Bonjour Analdo. Bonjour à vous Alessandro Vincent. Bonjour et bonjour aux amis internautes. Alors le décryptage, on commence par ce qui est plus douloureux, notamment l'élimination du Bénin, une fois encore, au championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2024. Le Bénin qui concède une défaite dans un premier temps au match aller, 2-0. Et au match retour, où le Bénin recevait l'équipe des éperviers, le Bénin s'incline, on peut le dire ici, avec un match nul, d'un but partout. C'est une défaite, puisque c'est également à domicile. Un but partout, 3-1 pour l'ensemble des deux matchs. Le Bénin, Carles Quitomain, qui sort une fois encore de cette compétition. Je reste de marbre par rapport à cette élimination de l'équipe nationale locale parce que moi j'observe cette équipe depuis et je sais un peu de quoi elle est capable. Bon, on peut noter que dans cette confrontation, cette double confrontation face aux éperviers du Togo, il y a eu une certaine progression parce qu'au match aller, c'était 2-0. Et au match retour, il y a eu un nul et le Bénin a réussi à marquer. Il y a une progression. Mais quand on regarde globalement, je crois que l'équipe nationale locale est un peu à l'image du championnat. C'est vrai que nous voyons que quelque chose se fait au niveau du championnat, mais quand nos clubs vont sur la scène continentale, c'est quoi le résultat? Parce que c'est les meilleurs qu'on retrouve dans les clubs qui viennent sur la scène continentale, qui se retrouvent dans ces équipes qui viennent quand même pour cette compétition. Et donc, le Bénin n'a pas encore réussi à s'imposer sur le plan continental au niveau des clubs. Donc, forcément, cela se déteint un peu sur l'équipe nationale locale. Donc, le travail reste à faire à la locale. Il faut que le championnat soit beaucoup plus assidu, que le niveau du championnat soit relevé et de facto, nous verrons que les performances de l'équipe nationale locale aussi vont s'améliorer forcément. Donc, c'est vrai, c'est douloureux, mais dans mon analyse, je trouve que pour le moment, c'est un peu la logique qui est respectée. C'est la logique et qui est respectée. Nous savons qu'avec la durée, ça va venir parce que notre championnat quand même prend de la hauteur tout doucement. Alessandro Vincent, c'est la logique qui est respectée également. Oui, simplement, c'est un peu la logique parce que quand vous voulez réussir, quand il s'agit de l'équipe locale, c'est quand même un travail, ce n'est rien d'autre que le résultat attendu après un travail de formation, un travail sur une durée donnée, normalement c'est ça. Et quand on dit que l'équipe locale n'est rien d'autre que le reflet du championnat national, de ce qui se fait au plan national. Mais qu'est-ce qui se fait au plan national? Est-ce que nous arrivons à former? Est-ce que nous arrivons à mettre tout ce qu'il faut comme condition pour permettre aux nôtres d'avoir... Il faut pas remplir les équipes, les clubs d'étrangers. Exactement. Et ça vient poser également ce problème où on retrouve pratiquement 10 joueurs étrangers. Dans des effectifs de 11, vous en retrouvez 9 qui sont étrangers. 9 qui sont dans les pays où le sport est bien organisé, c'est limité. Le nombre d'étrangers par club est limité et le nombre d'étrangers qu'on peut aligné par match est également limité. Donc, il faudrait forcément qu'on arrive à cette réglementation pour obliger les nôtres à être plus performants. Sinon, nous pouvons avoir des clubs qui sont performants, mais on n'aura pas une équipe nationale locale ne sera même pas en mesure d'affronter des clubs qui sont à l'intérieur. Vous savez, c'est trop facile, quand vous avez à craquer, c'est trop facile de traverser la frontière, d'attraper un joueur là-bas qui a du mal à réussir, pour le ramener ici, il est le meilleur ici, et lui se fait son beurre, et vous avez perdu parce que vous avez perdu la place d'un jeune qui pouvait faire du chemin et devenir quelqu'un de performant pour vous. Donc, le problème, il est là. Tout est dans la formation, dans l'organisation à l'interne. Alors, aujourd'hui, pour le sélectionneur, ça fait 6 ans à la tête de cette équipe. Je me permets de plonger dedans. Moi, j'ai rien avec le sélectionneur. Non, mais je n'ai rien avec le sélectionneur. Je crois que le problème, c'est au niveau de la formation et de la performance du championnat. Si le championnat était bon, mais si on mettait un autre sélectionneur là, c'est que forcément nous avons des joueurs qui seront plus à même d'avoir des performances. Non, c'est trop facile. La sélection même. Non, c'est trop facile. Vous savez, à mon avis, c'est trop facile de s'en prendre à Moussa Latoumi. Quand on veut faire le diagnostic par rapport à ces échecs répétés de la sélection locale, je pense que c'est à 2 niveaux. Nous l'avons déjà souligné, il faut forcément qu'on aille former. Il ne faut pas qu'on s'attende à avoir des résultats à dents de scie, des trucs de façon sporadique. Il faut qu'on sorte un peu de ce schéma-là. Il faut qu'on
en forme pour avoir un truc sur la durée. Voilà. Et ça là, c'est surtout ce qu'il nous faut. Maintenant, pour revenir au niveau de la sélection nationale et du sélectionneur national, je pense que moi et Karl, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, simplement parce que pour moi, je ne doute pas du niveau de Moussa Latoundji. Oui. Mais je me dis, après 3 échecs répétés, il faut forcément passer à autre chose. Il faut tenter une autre expérience. Il faut laisser la place à une autre personne. Ce n'est pas que Moussa est incapable, mais après 3 échéances, je pense que pour l'employeur, il faut qu'on avance, il faut qu'on expérimente et il faut qu'on amène notre entraîneur à ce niveau pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Qu'est-ce qu'il peut apporter. Et quand on va amener notre entraîneur là, en associant la formation, parce que Moussa n'utilise que ce qu'il a sous la main. Nos joueurs du championnat, Moussa n'utilise que ce qu'il a sous la main, donc le niveau qu'ils ont. C'est vrai qu'on voit quand on convoque les joueurs en équipe nationale, certains partent, les gens commencent par critiquer le sélectionneur national pour dire tel joueur est bon, tel joueur est bon. Mais il faut qu'on commence par aller nous rapprocher de ces joueurs pour demander les raisons pour lesquelles ces joueurs, quand ils viennent là, ils n'arrivent pas à rester avec. Il faut qu'on commence par pour nous poser ces bonnes questions. À côté de ça, maintenant, donnons la chance à un autre sélectionneur pour venir nous montrer. C'est forcément pas simple. Moussa va nous amener loin. Moussa peut nous amener comme Moussa ne peut pas nous amener. On voit ailleurs dans d'autres pays, même dans des grands clubs où le résultat y est. Mais quand ça commence par burger, on donne la chance à une autre personne pour pouvoir expérimenter un autre système. Et je pense que... On l'a vu, la Côte d'Ivoire ici. Bien sûr, en pleine canne, on a vu le départ. On a vu que ça ne marchait pas, on a dû changer. Et c'est ce changement qui a amené le trophée. Donc, non, moi je voudrais pas comparer les deux choses parce que la Côte d'Ivoire avait un défi à relever. C'était un défi national. Et MS Faïl est venu avec les couleurs nationales et les joueurs se sont transcendés. L'équipe a changé sous lui. C'est pas qu'il a apporté quelque chose de nouveau, mais il est venu avec un esprit. Vous ne pensez pas que les locaux peuvent changer avec bien sûr. Avec un autre. Bien sûr. Avec qui? Avec un autre. Mais pour le moment, moi je trouve que Moussa est à sa place. Et il faudrait qu'il ait l'ingrédient de la matière. Si Moussa n'a pas de la matière, il ne peut pas produire du résultat. Donc, vous pouvez amener Carlo Ancelotti. Si vous avez que des joueurs comme je vois là, qui ne peuvent pas jouer vraiment les 90 minutes. J'ai été même surpris qu'ils égalisent à la fin du match retour. Pour moi, c'était perdu. On n'a pas vu. Ils ne sont pas à ce niveau de performance. Soyons sérieux. On suit le championnat. Non, mais les 16 équipes qui arrivent à jouer 90 minutes dans le championnat de façon constante là sont bourrés d'étrangers. Donc, les nations ne sont pas trop dans on avait en face une équipe togolaise qui n'est pas encore en championnat, c'est-à-dire une équipe qui s'est juste réunie pour affronter le Bénin. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'une mais sélection... vous vous rappelez les performances des clubs togolais là en compétition africaine. Une sélection qui était... Une sélection qui était juste au repos et on les a rappelés pour affronter le Bénin. Non seulement ça, ce n'est pas une sélection dont l'effectif a été trié dans... tout ce qu'il y a comme club au niveau du Togo. Mais c'est selon nos informations, mais à cause de Kara était en compétition africaine, les gens ils ont fait un savant dosage entre les gens qui étaient en chambre et ceux qui existaient. Qui ont réuni les gars. Mais ça leur donne encore plus de chance parce que les joueurs se connaissent plus et ils ont pris les clubs qui ont des compétitions récemment. Le Bénin doit faire ça également. Non mais écoute, si Dadje a beaucoup de Béninois, on aurait misé ça sur Dadje et puis Coton. Et puis moi ça aurait donné un meilleur résultat. Non mais à ce niveau-là, vous ne voyez pas qu'à ce niveau maintenant se pose un problème de sélection par exemple de l'entraîneur. C'est pas lui. Vous savez comment font les joueurs vont en sélection au Bénin, non? Tous les présidents du club là. Non, pas forcément. Non, faut plus dire ça. Moi je suis béninois. Nous ne savons pas, peut-être c'est ce qui se faisait avant. Ça se faisait. Ils sont morts. Aujourd'hui, le diable est toujours là. Aujourd'hui, je crois que la rupture a tout changé. La rupture a changé des choses, mais pas tout. Il y a des présidents de club là qui sont toujours dans les deals pour que certains joueurs aillent mais quand le résultat est là, on ne voit pas ces présidents de club, c'est le sélectionneur qu'on voit. Et si entre-temps, il y a d'influence dans sa manière de gérer, ce qui revient à dire qu'il n'est pas capable de gérer l'équipe. Vous avez entendu, Gernot Roy, c'est lui qui a demandé ce secours-là récemment. Le Bénin, c'est un système bizarre. On a vu comment il s'appelle. Chomogo, il a fait ça pendant longtemps. Il a essayé de résister, mais quand il a commencé à trop résister,
c'est dehors. C'est deux Mais choses. c'est ça. On va Quand on prend aborder l'équipe notre deuxième locale, sujet. il faut qu'on revoie un peu la politique à l'interne. C'est la formation. C'est la cette première politique, chose. il faut la formation. Si la et puis formation est la assurée, forte on présence pourra lui des dire à étrangers. Moussa de virer, de partir, même La s'il fait forte une défaite. présence des Mais il y a rien étrangers du tout. dans les 11 Dans le entrants, dans le championnat, championnat, dans dans le les championnat équipes. Vous national, trouvez ne favorise sur pas. 11, vous pouvez jusqu'à avoir à 8, 9. Je pense que On si doit les on disqualifier. ne donne pas la chance à nos joueurs d'avoir plus de temps de jeu au niveau de notre championnat, On ne pourra soyez sûr vraiment qu'on pas. ne peut pas avoir de bons produits pour aller défendre au niveau Dans de l'équipe. dans après. Moussa ou Mais- Kalo mais- Ancelotti mais- donnerait le mais- même Maintenant, résultat. Ça pose un problème. Maintenant, cela fait un. Oui, moi, Le la second- deuxième chose, le pour second. moi, c'est dit, après 3 tentatives, il est temps quand même qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous Six avez à ans, six reprocher ans, à sa façon de faire? 6 Non, ans, honnêtement. 6 ans, 0 Vous qualification savez, moi, au Chan. je suis très critique, mais avant de critiquer, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut lui reprocher. dans 6 ce ans, qu'il a 0 fait. qualification au Chan, 0 match On gagné. n'est pas à niveau. Point. 0 Ah, match et c'est gagné. à l'évidence, on Rien n'est pas que à des niveau. défaites. On doit retourner 2 à matchs l'école. nuls. Écoutez, quand vous allez 3 fois au bas, vous n'avez pas réussi. Vos enseignants ne sont pas mauvais. Vous n'êtes pas un cancre, mais vous n'êtes pas prêt. Allez vous préparer correctement et vous allez réussir la 5e fois. Mais Mais c'est ça. l'enseignant Ça fait peut- 3. Il reste encore 2 pour réussir ici. Et d'ici 2 ans, le championnat sera à un niveau où même si on maintient quelqu'un qui Ça n'est fait pas quatre- aussi ça performant. fait deux- pratiquement donc- 4 donc, saisons il- maintenant qu'on il joue faut- au Avec championnat. Moussa, c'est 3 fois. Bon, 4 saisons. Ça fait la 4e Donc, saison et alors, professionnelle. Il faut donner, Bon. il faut donner En 2 4 ans saisons, encore. en 4 saisons, c'est la seulement Tunisie. cette année que Dadje a franchi un palier sur le plan Non, continental. Dadje avait un Mais- programme établi sur 3 ans. Mais c'est seulement cette année que Dadje a franchi un Mais palier là, sur le Moussa plan Latoudi est continental. en train d'exécuter un programme depuis 6 ans qui n'a pas encore Depuis Pour 6 faire- ans, il pour a moi- joué avec les clubs qui ne Pour sont moi, jamais allés pour nulle part. moi, je Oui, ne- Mais c'est ça ce qu'il a sous il la pouvait main. sortir. Moi, je ne jouer doute pas avec du tout. niveau de Moussa, mais je me dis, pour une logique Il est bien temps de donnée, passer à il est autre temps chose. de passer à autre chose pour Merci, évoluer. merci Alessandre Vincent, merci également à vous, Kales Kitome. On aborde le second sujet, c'est la Ligue professionnelle de football qui a abordé sa 6e journée. Vous avez parlé de Dadje Football Club et il me plaît de commencer par là. Dadje qui ne s'arrête plus, Non, mais- Dadje qui a retrouvé ses marques, Dadje qui aujourd'hui s'impose facilement dans le septentrion. Deuxième match gagné et dans le septentrion face à Dynamo de Parakou. Pour le week-end passé, Dadje a eu la victoire 1-0. Non, mais je crois que cette équipe-là me fait beaucoup de bien. Parce que j'ai placé un espoir en eux l'année passée à partir d'une certaine période et ils ont assuré complètement. Et cette saison, en début de saison, on décriait les mauvais pas au début. Mais Dadje s'est très vite repris. On craignait pour Dadje parce que, à mon avis, envoyer Dadje au milieu des équipes du septentrion, c'était de sacrifier. C'était tout fait pour que Dadje ne se qualifie plus. C'est personnel. Mais je vois que Dadje est en train quand même de nous montrer qu'ils ont l'ADN des vrais compétiteurs. Ils vont sur les stades et ils jouent pleinement, ils jouent leur chance, que ce soit à domicile ou en déplacement. Dadje fait son jeu, ils jouent, ils se défendent bien, ils combinent bien, ils attaquent bien et ça apporte du résultat. Je crois que ce mental-là, il est fort. Il est fort, on peut même prendre Dadje pour dire que c'est l'équipe nationale locale. Et maintenant, non, parce qu'il y a une ossature qui tient la route et ajouter des bons joueurs qu'on peut prendre ailleurs. Ça, c'est une petite digression, mais pour moi, je vois que Dadje tient vraiment la Dadje, en tout cas, les promesses sont vraiment accomplies au niveau de ce club. Deuxième match dans notre première poule. Nous allons prendre 2 matchs par poule. Oui. Deuxième match dans notre première poule. Nous avons la deuxième victoire des Buffles du Borgou Effectivement. face à Real Sport. Les Buffles qui Qui se réveille, qui se enfin. réveillent finalement. Oui, il faut dire que les Buffs ont commencé par prendre confiance, par pouvoir, et quand la confiance rentre dans la maison, il y a de quoi vraiment que les résultats soient vraiment là. Et pour le Rendez-vous. moment, on voit quand même le club de Parakou vraiment tenir et comme il faut. Ils sont en train de revenir, comme Dadje également tout à l'heure on a dit. Dadje que ce soit à l'extérieur ou bien à domicile, c'est une équipe qui joue correctement. Et quand vous arrivez à pouvoir poser le jeu comme de cette manière, vous arrivez quand même, que ce soit à l'extérieur ou bien à domicile, à pouvoir rivaliser correctement face à vos adversaires. Je pense que quand on arrive à avoir une confiance à ce niveau, il y a de quoi vraiment qu'on fasse ce qu'on est en train de voir. 3 victoires d'affilée, je pense que c'est déjà bien pour le moral. Et on espère maintenant que le club d'Aplaoué va pouvoir maintenir le cap. De la même manière du côté de Buffle également, ils vont pouvoir également maintenir le cap. Alors, maintenu le cap, nous avons vu, je vais rester avec Alessandre Vincent puisque c'est un match que vous avez suivi de long en large. L'équipe d'Asvo trouve enfin la victoire. Après 6 journées,
Asvo décroche la victoire face aux Requins de l'Atlantique, 2-0. Qu'est-ce qui a changé pour les hommes de l'OMS dans cette rencontre que nous ayons finalement? Je pense que pour quelqu'un qui a l'habitude de suivre cette formation de la vallée de l'OME, Association Sportive Vallée Omnisport, il faut quand même dire que c'est une équipe qui n'est quand même pas mal en termes de production de jeu, mais il manquait quand même, comment on appelle, sur le dernier geste, il a toujours manqué quelque chose, mais la dernière fois face aux Requins, ils ont été vraiment décisifs. Et cette rencontre, quand vous suivez l'ensemble et l'entièreté de cette rencontre, vous verrez que la victoire s'est dessinée sur des phases décisives. Asvo, dès la 4e minute, a été décisive en trouvant le chemin des filets grâce à Junior Loubadé qui, sur la première occasion, n'a pas laissé la chance au gardien Surakato Mantide des Requins de l'Atlantique. On a vu les Requins quand même revenir dans la rencontre, mettre la pression. Mais on a vu encore Asvo être décisif pratiquement en toute rencontre avec exactement avec le coup franc également de Ama également en toute fin de rencontre. C'est dit quand même que c'est une équipe qui joue. Pour moi, Asvo a toujours produit cette de jeu, mais le bloc offensif n'arrive pas à être décisif. Et la dernière fois à domicile, devant les supporters du côté de Adjo, ils ont su être décisifs. Une petite digression, on n'a pas constaté le président Boukové au stade le samedi passé. Asvo gagne. Non, pas forcément. Mais il faut quand même dire qu'à Tori, on a vu Asvo pratiquement, et comment on appelle, à Tori où Asvo s'était déplacé pour jouer à SPAC, le président Boukové était là. À Tofo, autant pour moi, il était là. Mais on a vu Asvo. Mais Asvo n'a pas gagné. Il a manqué de peu. Asvo n'a pas gagné. À chaque fois que le président est là, Asvo ne gagne pas. Je pense que c'est le supporter numéro 1 de Asvo, le président Barcelone Boukové. On le connaît, c'est juste peut-être que le supporter numéro 1 n'est pas forcément le porte-bonheur. Donc, bon, c'est ça au passage. Mais je vais dire, au sujet de ces rencontres, je vais dire que la performance de Asvo ne me surprend pas parce qu'il y a un club en face qui, pour le moment, se cantonne dans un rôle de distributeur de points. Donc, c'était la victoire à ne pas rater. Pour le moment, pour moi, ça n'a pas encore d'incidence. C'est presque logique. C'est quand il y aura les grandes rencontres que je verrai que Asvo est vraiment en train de renaître de sa forme. Également qui tombe cette journée, une bonne équipe. Mathias Deguenon qui connaît sa première défaite de la saison. Et la surprise à la JSO, la jeunesse sportive de Ouida. La surprise de la 6e journée, malheureusement. Et la SOBEMA perd dans son entre. Bien sûr, à Franco, à domicile. Je crois que au niveau de ce club-là, le coach doit faire quelque chose. Parce que vous avez vu, depuis 3 saisons, c'est une équipe qui a un bon niveau, qui joue bien, mais qui ne gagne pas, dont les résultats sont tellement un peu compliqués. Donc je crois qu'il y a un travail psychologique. Mais l'équipe, on sent qu'il y a du jeu. Donc il y a un travail psychologique qui vous fait au niveau de cette formation-là, avant d'espérer du meilleur. Sinon, avec le sélectionneur qui est l'entraîneur qui est là maintenant, avec le niveau de jeu qu'ils avaient déjà, il y a eu quelques recrutements. Je crois que normalement ça devrait aller. Mais c'est même bien que ça arrive à cette heure-là. C'est bien que ça arrive à cet instant. Ça permettra de vite corriger le tir. Merci également à vous, Alessandre Besson. Pour rappeler rapidement les résultats de la journée, nous avons Abeille qui s'est incliné. On n'a pas dit un mot sur le champion en titre. Le champion en titre après la 10e place. Comme l'année passée, oui, mais le champion en titre n'ayant pas joué face à la SPAC, on pense qu'il y a plusieurs matchs en retard, 2 matchs pour Coton qui doit revenir. Nous conservons, pour les résultats, vous les aurez dans le résumé de la journée qui est dans le décryptage, mais il faut rappeler qu'à la première place de chaque poule, nous avons d'un côté, Dadje Football Club premier avec 13 points. Et nous avons de l'autre côté, malgré sa défaite, Sobemap est de l'autre côté avec également 13 points et est à la première position, suivi des Dragons de l'Ouémé. Chers amis internautes, c'est tout pour ce décryptage. Alessandre Benson va rester avec nous et on va recevoir ensemble le porte-parole du Conseil national des supporters, Marouane Salou.